J'espère, j'espère que vous avez le cœur à la fête parce qu'on a bien ri ce soir pour l'édition de Raw. Plus que René Michel, qui avouait en entrevue cette semaine qu'elle a appris 2 heures avant son mariage avec Drake Maverick que la WWE allait tourner tout le segment avec la ceinture 24/7 et R-Truth. Il paraît que sa grand-mère était en beau calvasse. Eh bien, ça tombe bien parce que ma grand-mère aussi était en beau calvasse durant mon mariage. C'est parce qu'elle voulait aller sur le dance floor, puis là, elle avait pas remarqué que le plancher, il y avait comme une petite coche. Fait que là, elle s'est avancée, puis bienvenue à la révision des comptes! C'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Concordia salus, ou salut, en tout cas, salut! On dit Benny is money, on dit la révision des comptes. L'épisode de Raw du... Quelle date on est aujourd'hui? Le 18, voilà, janvier 2021. Les actifs, les passifs. On évalue Raw dans ces excellents segments ce soir qui nous ont fait tellement rire. C'était tellement drôle qu'on aurait pu tout sacrer ça dans les passifs, tellement c'était cocasse. Mais est-ce que je vais faire ça? Peut-être. Honnêtement, j'en ai aucune idée si je vais pas mettre tous les segments dans les passifs ce soir. Mais j'ai vraiment beaucoup ri. Et j'espère que vous allez rire vous aussi en écoutant cette fabuleuse chronique d'aujourd'hui. Alors, allons-y. Si vous avez, je le répète, si vous avez des commentaires, si vous avez des awards à nous laisser sur les épisodes de Raw, de SmackDown par exemple, faites-le sur le Discord de l'application créée par Gab La Promesse, évidemment. C'est très facile à utiliser si vous n'êtes pas familier avec Discord. Téléchargez Discord et envoyez un petit message à C'est juste de la lutte sur Facebook. Et ils vont se faire un plaisir de vous envoyer le lien directement vers le Discord. Plein de belles choses, vous allez voir, il y a plein de discussions, plein de contenu. Et vous allez vous apercevoir que, vous n'avez pas accès à tout le contenu parce que vous ne faites pas encore partie de l'élite, peut-être. Eh bien, 5$ sur patreon.com/, c'est juste de la lutte. Ça vaut vraiment la peine. Beaucoup de contenu, encore du contenu exclusif cette semaine. Alors, 5$, ça vaut la peine. Vous avez plein de choses. Et vous avez gratuitement ce soir cette magnifique révision des comptes en ma compagnie. Alors, allons-y gaiement avec l'introduction de Raw qui était fabuleuse. Oh, des fois, ça nous prend ça. Moi, en tout cas, ça me prenait ça aujourd'hui. J'avais le goût de rire, j'avais le goût de oublier le confinement, oublier le maudit virus, toutes ces affaires-là. Eh bien, mission accomplie, Raw. Tu m'as fait sourire, tu m'as fait rire. Et on a entendu d'abord dans le pénombre, ou dans la pénombre, mon Dieu, dans la pénombre, Randy Orton qui nous expliquait que si tu joues avec le feu, tu vas finir par te brûler. Et on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle allait arriver. Parce que, bon, ceux qui ont manqué l'épisode de la semaine dernière, Alexa Bliss a terminé l'émission, en lui envoyant une boule de feu en plein visage. Oui, Alexa Bliss qui a officiellement maintenant des pouvoirs. Et elle lui a envoyé cette boule de feu en plein visage. Et Randy Orton souffrait le martyre. Eh bien, ce n'était pas pour rien, mesdames et messieurs. Parce que Randy Orton est maintenant un grand brûlé. Oui, la boule de feu lui a complètement brûlé le visage. Il portait le masque de grand brûlé, style luchador. On ne devrait pas rire de ces affaires-là, mais c'était trop pour moi. C'était tellement drôle. Il avait l'air d'un luchador, mais grand brûlé. Et tu voyais son nez tout rouge, un peu ensanglanté, ou en fait écarlate. Oh, c'est de toute beauté. Et Randy nous a dit que c'est ça, là, il blâmait de Fiend pour ce qui lui est arrivé, puis qu'il ne peut pas vraiment blâmer Alexa parce que il avait tenu une allumette, tout ça, c'est de la faute du Fiend. Mais en bout de ligne, ce qui est important, c'est que il déclare qu'il va faire partie du Royal Rumble et qu'il sera là. Alors, on salue encore une fois Drew Gulak, parce que
C'est ça. Il y a juste Drew Gulak qui ne peut pas, lui, se déclarer dans le Royal Rumble. Alors, Randy dit qu'il sera là. Il allume une allumette et il risque de faire brûler le rêve de tous ses compétiteurs. Quelque chose comme ça. Alors, Randy sera dans le Royal Rumble. Et ça m'amène à vous parler de quelque chose que j'ai entendu ce week-end. La WWE se pencherait sur l'idée de faire un Royal Rumble un peu différent parce qu'il n'y aura pas de spectateurs. Il n'y aura que le Thunderdome. Et là, quand j'ai vu la promo de Randy, je me suis dit, oh, est-ce que la WWE oserait faire un Royal Rumble cinématique? C'est une question. C'est un peu épeurant parce que, avec la finale de ce soir, on se dit que ce Royal Rumble pourrait aller dans beaucoup de directions. Mais faites à noter que la promo du Royal Rumble est axée beaucoup BD. Donc, est-ce qu'il y aura une espèce d'effet BD, super-héros, je ne sais trop. En tout cas, ça peut être excitant ou épeurant, très épeurant en même temps. Alors, vous y réfléchirez, puis je vous laisse là-dessus. Mirror va commencer pour de vrai par la suite avec l'entrée de Lacey Evans au bras de Ric Flair, qui marche en coulisses et Charlie Caruso ne peut s'empêcher d'aller leur demander où en est rendue leur relation. Alors, Lacey lui dit « Hey, t'es pas TMZ, toi, tu sais, maudite indiscrète. » Mais elle lui explique que Ric Flair est en train de lui montrer comment et pourquoi il est une légende et pourquoi il est the dirtiest player in the game. Alors, maintenant, ils ont, ou en fait, le couple. Est-ce que c'est un couple? Je ne sais trop. Ces deux-là, Lacey et Ric Flair, vont aller assister au match de Charlotte et de Peyton Royce qui va suivre. Alors, Charlotte fait son entrée dans le ring pour le match et elle est attaquée dans le dos par Peyton Royce. C'est pas sa force, Peyton, je dois dire. C'est pas évident pour elle d'attaquer, surtout quelqu'un qui a quasiment un demi-pied de plus qu'elle. C'est pas super crédible, mais c'était drôle pour nous amener jusqu'à la pause. Ensuite, le match s'est déroulé, puis naturellement, c'est Charlotte qui a eu pas mal le dessus. Rien de tellement particulier à signaler, sauf que, bon, Charlotte et Peyton, c'est un peu mieux que Charlotte et Lacey. Mais, il fallait bien que Ric Flair fasse son entrée sur la rampe. Et il invite Lacey à le suivre. Et Lacey porte la robe de chambre, la robe de présentation, la robe de Ric Flair. Et là, oh là là, ça c'est tout pour distraire Charlotte. Là, Charlotte est complètement distraite et elle reçoit un roundhouse kick, je dirais, de Peyton. Mais, compte de deux. Alors, ce n'est pas suffisant pour se débarrasser de Charlotte. On va faire une autre pause et au retour, Peyton tente un autre coup de pied un peu bizarre pour mettre Charlotte hors de combat. Encore une fois, compte de deux. Et Charlotte se réveille, martèle le genou de Peyton quelques fois avant de lui appliquer son figure 8. Et Peyton n'a d'autre choix que d'abandonner. Mais là, après la cloche, Charlotte continue. Charlotte continue d'appliquer le figure 8 pour lancer un message clair à Lacey Evans. C'est... Je commence déjà. Je trouvais ça drôle. C'était un match drôle. La distraction. C'est... Ok, je sais. Je sais pas. C'est supposé être bon, ça. C'est supposé être du bon storytelling. C'est supposé être... Ben non, c'est pas du bon storytelling. C'est plate. Charlotte domine. Et ses matchs sont ordinaires. C'est tout à faute à elle? Pas vraiment. Mais, encore une fois, on la book encore et toujours comme une heel. Même si elle est supposée être la babyface dans l'histoire. Elle applique encore son figure 8. Et là, prenez en note le nombre de gestes douteux de la part
des favoris de la foule aujourd'hui à Raw. C'est spectaculaire. Spectaculaire, la dynamique heel, babyface et la façon que les babyface se comportent. Alors, Charlotte mérite... Oh, c'était mieux que Lacey. Alors, Charlotte et Peyton vont se mériter un 3$ sur 5. Et ben pour le match, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas du bon, mais c'est ça. Fait que c'est passif. C'est passif. On poursuit dans le rire, et c'est juste parce que c'est du rire que je vous en parle. Mais Riddle va accueillir la Hurt Business qui rentre. Tu sais, d'habituellement, c'est toujours un épais qui est toujours dans le chemin. Cette fois, c'est Riddle. Alors, Riddle qui s'est fait planter la semaine dernière par Bobby. Eh bien, lui, il les accueille. Il accueille la Hurt Business avec plein de beaux compliments. Et jusqu'à dire, en tout cas, Bobby, c'est pas habillé de même qu'on va t'appeler Sloppy Bobby parce que t'es pas mal, tu sais. Fait que là, oh, ça les choque, mais dans le fond, il est en train de le complimenter. Et ben Bobby dit, tu sais quoi, Matt, ou en fait Riddle, parce qu'il faut plus l'appeler Matt. Alors, Riddle, tes flip-flops, là, j'aime bien ça, mais c'est pas bon pour les pieds. Fait que là, Riddle dit, hein, comment ça, c'est pas bon pour les pieds? Fait que là, Bobby, il te sac un bon coup de talon sur l'orteil. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, Riddle tombe à terre. Oh, mon maudit! Ce pied-là, je vais te l'envoyer dans le cul. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Puis au retour de la pause, Riddle, il jase avec Lucha House Party. Puis là, Lucha House Party, ils sont comme, oh non, tu t'es fait frapper sur le pied, là. Tu pourras pas combattre aujourd'hui. Puis là, Riddle, il dit, non, 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 vous inquiétez pas. Quand j'étais au high school, mon cousin, il m'a roulé dessus mon pied avec son pick-up. Puis j'étais allé quand même à ma prom night. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Bon, match maintenant pour qu'on arrête de rire. Mustafa Ali, qui nous fait une belle promo pour nous dire finalement qu'il veut briser le cœur de Kofi Kingston. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, en 2019, quand c'est Kofi qui avait pris sa place et que finalement ça a amené Kofi vers sa victoire historique au WrestleMania. Eh bien, finalement, on décide de faire en sorte que Ali obtienne, pas vraiment, un genre de vengeance envers Kofi. Alors, il lui souhaite d'être à l'écart longtemps avec sa blessure à la mâchoire, mais que pendant ce temps-là, lui et Retribution vont faire souffrir Xavier Woods. Alors, match entre Xavier Woods et Mace cette semaine. Si vous avez regardé le match la semaine dernière contre T-Bar, eh bien, c'est le même match cette semaine, sauf que Mace est une coche en dessous de T-Bar. Et ben, il va y avoir la distraction de Retribution. Et ben, Mace va appliquer son F5 renversé, où ce que Woods était à l'envers. En tout cas, il tombe à l'envers. C'était catastrophique. Alors, puis après le match, ben, ils se sont comme tous mis... Pas de Miyahim, pas de Reckoning aujourd'hui, seulement les garçons. Ils se sont tous mis au-dessus de Xavier, puis là, la caméra est en dessous. Puis là, ils ont dit, haha, Kofi, c'est ça qui arrive à ceux que t'aimes. Très, 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 très menaçant. Non, c'était vraiment pas super. Une fin assez botchée. Et un scénario répété. Alors, je leur donne une piètre note de... Une note, non. Une piètre note de 2,5$ sur 5 et un passif, encore une fois. On est encore dans bonne télévision quand Asuka se fait demander par Sarah, parce que là, bon, il faut savoir que Asuka a été invitée par Alexa Bliss à participer à son Playground. Alors, Sarah Schreiber veut savoir, oh là là, c'est une grosse affaire ça. Dis-moi donc comment tu te sens, Asuka. Puis là, Asuka a dit, oh, je sais pas trop. Là. Puis là, on nous montre le fait saillant au ralenti de Alexa Bliss qui envoie la boule de feu dans les yeux de Randy Orton, qui lui brûle le visage de façon incommensurable.
Mais là, pendant tout ce temps-là, ben, probablement qu'Asuka a eu une conversation avec Sarah. Mais on ne l'a pas vu. Alors, on revient à la conversation, puis Asuka fait Darkness of Alexa Bliss. Et c'est tout. Ça nous amène au super segment, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, où on fait la promotion de WrestleMania avec Stephanie McMahon et Triple H qui jouent ou personnifient des lecteurs de nouvelles. C'est un segment rigolo sur YouTube. C'est juste particulier de voir ça à Raw, une semaine après que Triple H ait disparu dans le ring, après que son sledgehammer ait passé au feu. Et là, on le voit réapparaître comme faux lecteur de nouvelles dans un super sketch. Bon, c'est sûr que c'était pas planifié comme ça, mais vu les circonstances, c'est bizarre un peu. Alexa Bliss, finalement, ben là aussi, là-dedans, ça c'était beau parce qu'il y a quelqu'un qui s'est accroché dans le bouton. Puis on a vu son entrée pendant la promo de WrestleMania. C'était bizarre. Mais qu'est-ce que tu veux, ça arrive ça aussi, hein, des défauts techniques. Hein? Qui n'est pas imparfait? Euh, Toujours est-il qu'Alexa a fait son entrée dans son playground. Elle était toute heureuse d'être dans son playground. Elle s'est assise à sa balançoire pour faire son introduction de son invité de ce soir, Asuka. Alors Asuka arrive et elle aussi, elle est tout sourire. Hein? On la connaît, Asuka, comme étant une excellente compétitrice à des quiz japonais. Alors pour elle, c'est un environnement qui est tout à fait sensé. Alors elle rentre, elle est toute heureuse. Elle veut même aller s'asseoir sur la balançoire à côté de celle d'Alexa Bliss, mais Alexa lui dit non, non, il y a déjà quelqu'un. Alors là, Asuka décide d'aller un petit peu plus loin parce qu'elle trouve ça bizarre. Et là, ben, Alexa lui avoue qu'elle aussi, elle va entrer dans le Royal Rumble. Alors on salue Drew Gulak. Salut mon Drew. Toi, tu peux pas, mais tous les autres peuvent annoncer qu'ils seront dans le Royal Rumble. Alors, Asuka est super contente. Elle est comme, ah, bravo, good luck, good luck. Puis là, Alexa est comme, hey, ouais, mais attends, là, si je gagne, là, ben, si t'es là encore la championne, là, ben, je vais pouvoir t'affronter à WrestleMania. Fait que là, Asuka est comme, ben, c'est une maudite bonne affaire, là. Je suis vraiment honoré, là. Je suis une grande, grande fan de toi. Ah oh, oui, t'es une grande fan de moi. Ah oh, oui. Puis là, Asuka fait, oh oui, j'aime tout ce que tu fais, là. Ya oui, waouh oui. Ça choque. Ça choque énormément, Alexa. Elle trouve pas ça drôle, pas en tout. Puis là, Asuka a dit, oh, mais The Fiend is still here. Fait que là, Alexa, là, tu vois qu'elle est enragée. Tu sais, elle veut sauter dans la face, tu sais, comment. Mais là, la personne imaginaire qu'on prétend être The Fiend qui se balance sur l'autre balançoire dit à Alexa de se calmer. En tout cas, dans sa tête, c'est ce qu'on comprend. Alors, Alexa se calme, décide de dire à Asuka, ok, c'est correct, tu sais. Mais là, il y a un petit cheval. Il y a un petit cheval qui se balance tout seul. Fait que là, Alexa trouve ça bien drôle, mais Asuka, elle trouve pas ça drôle. Alors Asuka quitte le ring. Je- C'est ça. C'est quoi cette histoire? Si vous avez des semblants de réponses, vous me, vous m'écrivez dans le Discord quelque chose. Si vous avez des réponses, là. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent la même question que moi. C'est quoi ça? C'est c'est une façon de... On dirait qu'il se basait sur Hikaru Shida, qui... c'est ça son nom, Hikaru Shida. Ben oui, c'est Hikaru Shida. Qui avait peur de Abaddon. Mais c'est pas réussi. Hein? C'est pas... C'est pas réussi. Non, ça, la dynamique de la championne qui a peur de quelqu'un d'étrange, là, c'est pas maîtrisé par aucune compagnie. Et ça, ben, c'est rassurant de voir ça. Parce que c'est pas maîtrisé. Hein? C'est pas une bonne idée. On poursuit dans la cocasserie. Alors que Jeff Jarrett nous fait une belle vidéo de chez lui pour nous prédire que Goldberg va l'emporter sur Drew McIntyre. Oh, Jeff, toi là.
Dire des affaires de même, c'est vulgaire. Vulgaire. Ça nous amène à un autre moment de cocasserie entre Shayna Baszler et Mandy Rose. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Bon, Nia Jax et Shayna Baszler, c'est pas l'amour fou. Hein? Il y a toujours encore de la mésentente dans ce groupe. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi Shayna, une fois qu'ils ont perdu les titres, n'a pas juste dit à Nia Jax, hey, je t'avais dit que je gagnerais les titres avec toi, puis après, que ça serait fini, que tu serais plus sur mon dos. C'est terminé. C'est fait. Ils ont gagné. Elles ont gagné, pardon. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué. Mais c'est pas grave. On a des belles rivalités, ou une belle si on calcule que c'est deux équipes. Mais en tout cas, c'est beau de voir toute cette belle rivalité entre Mandy Rose, Dana Brooke et Shayna Baszler et Nia Jax. Alors, Shayna, qui utilise la technique « je vais faire mal » à un de tes membres. Alors aujourd'hui, c'était le bras gauche. Alors elle s'est attaquée au bras de Mandy. Mandy est revenue avec des cordes à linge de sa main droite, puis elle se battait, puis elle se soulevait de la main droite, puis de son bras droit, puis nanana. Mais Shayna était trop forte et trop coriace, naturellement. Trop focalisée sur son bras gauche. Elle a réussi à faire une espèce de torsion renversée. Clac! Carry for the clutch. Et c'en était terminé de Mandy Rose. Après le match, Nia Jax et Shayna sont comme un peu engueulés sur le bord, ou s'ostinaient sur le bord du ring, près de la table des commentateurs. T'es pas bonne, puis t'as pris bien du temps, puis c'est quoi, t'as plus besoin de moi, puis blablabla. Puis là, Dana Brooke est arrivé du tablier, un bon dropkick dans le dos de Nia, qui est allé frapper Shayna, qui a frappé le poteau. Toute une séquence, hein? Très, très, très babyface de la part de Dana de frapper Nia Jax dans le dos, alors que ça fait des semaines qu'elles se font massacrer par Shayna Baszler et Nia Jax. Chapeau, chapeau le booking. On a le goût de prendre pour Dana et Mandy, qui sont juste pas capables et pas assez fortes. Et ils ont beau se flexer les muscles, c'est pas suffisant. Alors, on est derrière vous, les filles. Lâchez pas. Je donne à ce match 3 sur 5. 3 $. Tiens, je vais être gentil. Et est-ce qu'on peut vraiment donner un actif à un match dont on se sacre et qu'on voit ad nauseam depuis des semaines et des semaines et des semaines? Ben non, passif. Vous manquez de rire. Vous manquez de rire, là. Vous n'avez pas ri depuis quelques secondes. Alors, Ricochet est en Gorilla Position avec Adam Pearce. Bon, dit de même, c'est pas bien dit. Il est dans la Gorilla Position, juste avant d'entrer pour son match. Et là, Adam Pearce dit, si tu gagnes ton prochain match, t'as peut-être des chances que je considère que peut-être que tu vas faire partie du Royal Rumble. Hey, hey! Là, c'est Drew Gulak qui devait être content. Enfin, Ricochet fait partie du groupe des ceux qui ne peuvent pas, eux, s'annoncer directement dans le Royal Rumble. Ils doivent faire leurs preuves. Et pour faire ses preuves, Ricochet doit affronter AJ Styles. Alors, AJ le nargue, lui disant que, tu sais, il gagnera pas. Mais il nargue aussi Adam Pearce en disant, tu vois, Ricochet, lui, c'est un loser. Mais au moins, il s'en va dans le ring, lui. Tandis que toi, t'es même pas, t'es loser, puis t'évites d'affronter Roman Reigns. Puis là, ben, Ricochet réplique avec du solide, puis il dit, toi, là, t'es comme Drew Barrymore dans 50 First Date. Oh là là, les belles références. Mais on est rendu 2004. C'est presque actuel, ça, comme référence pour la WWE. Alors, il lui dit, ouais, t'es comme Drew Barrymore, tu te souviens de rien, tu te souviens pas ce qui s'est passé à TLC. Alors, là, AJ dit, c'était juste de mise, puis blablabla. Fait que, à soir, on va te montrer, nanana. Alors, Ricochet part pour son match. Gros match de saltimbanque. On va vous dire, si vous aimez le Cirque du Soleil, les pirouettes, les flips de renversement, vous avez été agréablement servi. Des ciseaux de tête, en veux-tu, des renversements, des tombées, des roll-ups.
Il y en avait tout plein. C'était que ça avant la pause, jusqu'à temps que Ricochet, d'abord, a tenté de faire un baseball slide, mais il a été attrapé par AJ. Mais il a renversé tout de suite en ciseau de tête à l'extérieur, remonté dans le ring. Il a voulu sauter encore une fois sur AJ, mais là, Omos s'est interposé et il a attrapé Ricochet au vol. Alors, l'arbitre a disqualifié. Non, non, l'arbitre a dit à Omos: Hey, hey, lâche-les, là. Lâche-les. Fait qu'Omos l'a juste sacré à terre. Pauvre Ricochet qui est tombé de 7 pieds dans les airs. Mais l'arbitre, non, ça c'était correct. Alors, au retour de la pause, là, on a eu un semblant de vrai match. Ricochet qui a kické out de plusieurs grosses manœuvres, comme un Brainbuster, par exemple. A répliqué avec un superbe DDT aussi, une espèce de... C'est même pas un tornado DDT, c'est plus que ça. C'est incroyable. Tout un DDT. Ricochet a même tenté, a même réussi un moonsault par-dessus AJ pour compléter avec un German suplex. Très spectaculaire. Mais finalement, Ricochet est monté dans le coin. Et il a voulu faire une manœuvre sur AJ. AJ l'a fait tomber. L'a fait tomber sur le tablier. Ricochet a répliqué. Et là, il a voulu sauter un peu comme le Phenomenal Forearm. Mais AJ l'a attrapé presque en brainbuster. Mais il lui a fait une vertical suplex, l'a fait rebondir sur la troisième corde avant de lui donner un Styles Clash, ou d'appliquer un Styles Clash presque à la volée, et pour la victoire. Alors, grosse victoire de AJ Styles. Très bon match entre Styles et Ricochet. Pour ça, je leur donne la note de 3,5 sur 5. Mais, pour le résultat du match, pauvre Ricochet, encore une fois, qui est pris dans les bas-fonds, dans un classement des lutteurs, encore une fois. Il se retrouve tout près de Drew Gulak. Alors, est-ce que c'était vraiment nécessaire pour Ricochet de perdre, encore une fois, et de ne pas pouvoir s'annoncer lui-même pour le Royal Rumble, alors que c'est un match qui, généralement, favorise ce genre de lutteur? C'est dommage. C'est juste triste pour Ricochet. Alors, pour ça, je vais leur donner un passif. La rigolade se poursuit gaiement avec The Dirt Sheets. The Dirt Sheets. Oui, cette émission, pareil comme Miss TV, qui vous donne le goût de changer de poste et d'aller voir ce qui se passe sur d'autres chaînes câbles ou distribuées. Eh oui. Mais non, pas cette fois, parce que leur invité, c'est nul autre que Goldberg. Goldberg qui fait son entrée. Sa musique joue, mais pas de Goldberg. Il s'agit plutôt de... Eh oui, après toutes ces années, Gillberg. Gillberg qui fait un grand retour à Raw. Gillberg qui, notons-le, a fait une crise cardiaque en novembre dernier. Alors, chapeau Gillberg d'être là et de reprendre cette ancienne gimmick. Alors, Gillberg fait les mêmes folies. L'entrée un peu cocasse avec des pyrotechnies, c'est-à-dire les feux de Bengale et l'extincteur de fumée. Alors, il fait son entrée, dit qu'il va battre Drew McIntyre. Eh bien, v'là-tu pas que Drew McIntyre fait son entrée lui aussi. Mais naturellement, c'est encore un autre Kidam cette fois, à qui on n'a malheureusement pas trouvé de nom cocasse. C'est dommage. Qui va remplacer Drew McIntyre. Un gros bedonnant avec une perruque qui tient pas tout à fait très bien sur sa tête. Il a une petite épée qu'il rentre dans la rampe. Et là, Drew fait son entrée. Ou en tout cas, le faux Drew fait son entrée pour dire que non, il va gagner, puis tout. Ce segment est tellement une catastrophe, on décide d'y mettre fin, et tout ça finalement pour que Miz nous annonce qu'il va cacher in sa valise au Royal Rumble. Mais Miz est tellement pas crédible que personne n'y croit. Les commentateurs n'en font aucun cas. Drew McIntyre va faire une vidéo quelques minutes plus tard, riant de ce cirque un peu.
et disant qu'il va revenir à Raw et il invite Goldberg à faire de même la semaine prochaine. Et c'est ce qu'on nous annonce que Goldberg et Drew McIntyre feront leur retour à Raw. Il y aura probablement une confrontation, mais aucune mention du fait que The Miz a dit qu'il voulait cacher une. Alors, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? On s'en fout. Tout ça est aucunement crédible. Alors, pour tout ça, je leur donne un beau passif. Prochain match, les Lucha House Party et Riddle qui affrontent la Hurt Business, c'est-à-dire Shelton, Benjamin, Cedric Alexander et Bobby Lashley. Alors, l'histoire du match se résume à ceci. Ça va pas bien pour la Hurt Business, et particulièrement pour Shelton et Cedric, qui ne s'entendent plus du tout. Ils ont beau être champions, mais c'est le tumulte. Il n'y a rien à faire. Aucune chimie, aucune accolade. Les deux ne veulent plus se donner le tag pendant les matchs. Bobby penche plus du côté de Shelton. Comprend pas trop pourquoi Alexander agit comme ça. Bref, ça a été ça pendant presque tout le long du match où les trois se sont échangés difficilement le tag pour battre Dorado. Dorado qui en a mangé une maudite, qui a finalement pu donner le tag à Riddle, qui a eu son moment de hot tag. Il a donné le tag à Grand Metallic, qui lui aussi a eu son petit moment. Mais la Hurt Business était tout de même trop forte. Et tout le monde s'est donné à cœur joie sur Dorado à tour de rôle. Pas Dorado, pardon, sur Metallic à tour de rôle. Et c'est Bobby qui a fini le tout en montrant à la Hurt Business que c'était lui, l'homme le plus fort, en effectuant son spear et en appliquant son Hurt Lock. Drôle de match. Juste parce que cette dynamique-là, de deux gars qui sont en équipe et qui ont de la difficulté. C'est... Pourquoi la Hurt Business tombe là-dedans? Je sais pas. Il y avait déjà assez, je pense, d'autres équipes qui avaient un peu de bisbille. On n'a qu'à penser à Nia Jax et Shayna qui ne vivent que de ça. Pourquoi tout de suite, alors que ça fait à peine un mois qu'ils sont champions? On aurait pu attendre un petit peu avant de tomber là-dedans. Mais je sais pas. On veut déjà scinder le groupe. On veut que Bobby et MVP partent de leur côté. Je sais pas trop. Est-ce que ça donne quelque chose? Pas vraiment. Riddle perd encore. Les Lucha House Party perdent encore. Alors, 3 sur 5. 3$ sur 5 pour ce match. Et ben, parce que j'aime pas ça. Moi, j'aurais aimé que la Hurt Business ait une belle année 2021, qu'on les voit dominer ensemble. Oui, ils gagnent des matchs, mais c'est comme pas crédible de les voir fâchés alors qu'ils sont champions. Pour ça, je leur donne un autre passif. Avant-dernier match de ce fabuleux Raw. Jeff Hardy et Jeff Hardy tout seul face à Jackson Ryker accompagné d'Elias. Je vous en ai pas encore parlé, mais les caméras de Fox, les fabuleuses caméras 4K, 8K, en tout cas, ces super belles caméras, ont aussi été présentées à Raw, ce qui veut donc dire que Fox n'a pas décidé d'être chauvin ou a décidé d'être généreux et a voulu prêter ses caméras aussi à Raw et au USA Network. Alors, de toutes les entrées, la plus belle fut sans doute celle de Jeff Hardy, qui avait bien compris comment ça fonctionnait les caméras 4K. Pas vraiment, mais son entrée est vraiment belle. Peut-être comparativement à Ricochet, par exemple, qui lui court beaucoup trop vite pour la caméra 4K. Alors, l'effet est complètement raté. Et même Asuka aussi, dans son entrée, je pensais que ce serait plus beau, mais ça n'a pas autant bien fonctionné qu'avec Jeff Hardy. Bravo pour cette fabuleuse entrée 4K. Jeff mérite la palme. Son match, malheureusement, contre Jackson Ryker, s'est fait dominer presque tout le match, car Ryker était beaucoup plus puissant que lui. Mais il a réussi quand même à appliquer son twist of neckbreaker, car je ne sais pas pourquoi.
maintenant, Jeff Hardy ne peut plus appliquer un Twist of Fate comme à la belle époque. C'est maintenant un neckbreaker. Alors, il est monté dans le coin pour faire son Swanton Bomb, mais Elias l'a fait tomber. Et l'arbitre a donc disqualifié Jackson Riker, donnant la victoire à Jeff Hardy. Et là, après le match, Riker était comme dans les cordes et il l'engueulait Elias. Ou en fait, il comprenait pas pourquoi Elias est intervenu. Alors Elias se dit, ouais, mais là, il s'en allait faire le Swanton Bomb, puis personne qui calque de ça. Puis là, Jackson dit, ouais, peut-être moi. Et là, on a manqué, parce que l'angle de caméra était pourri, on a manqué ce qui s'est passé. Et là, ben, Jeff est arrivé avec un baseball slide, frappé Elias. Mais là, Riker était pas content. Alors Riker, lui, il a envoyé Jeff dans les cordes et il lui a fait un semblant de Deep Six, je dirais, parce que personne n'a voulu nous dire quel était le nom. Et je ne vais certainement pas aller chercher quel était le vrai nom de cette manœuvre. Et ben, c'est tout. Ça, c'est comme ça. Jeff Hardy qui se fait battre d'un coup après son attaque. Qu'est-ce que je retiens de ce match? Ben rien, hein, parce que on est tanné, hein? On était tanné la semaine passée. On est tanné encore cette semaine de voir Jeff Hardy, Elias, tout ça. Elias et Jackson Riker qui ont eu une conversation dans leur vestiaire et tu vois que Jackson Riker est présenté comme un moron, un gars qui comprend pas grand-chose. Alors c'est très beau. C'est très beau parce que ben, c'est ça. C'est Jackson Riker. Puis... Alors ça nous donne ça. Ça nous donne un match plate. Je donne la note de 2,5$ sur 5 et un passif. Alors toute cette ribambelle de cocasserie, cocasse, funny, nous a amené à cette grande finale de Raw. Point intéressant, c'est que Nia Jax et Shayna ont eu une entrevue à un certain moment. Peut-être au milieu de l'émission, après le match de Shayna et Mandy. Et elles ont dit, ben là, ça fait, là, le niaisage, là, on mérite notre match revanche. Je pense qu'on va aller le demander maintenant. Alors, on est passé à une entrevue avec Charlotte, où Sarah Schreiber lui disait, ben là, il y a un défi, alors qu'est-ce que tu veux nous dire? Et là, Charlotte a parlé pendant 1 minute de Lacey, et que dans le fond, elle s'en foutait bien, parce que, tu sais, elle aussi, elle a été élevée par the dirtiest player in the game, alors ça la dérangeait pas pantoute. Sans parler jamais du fait que Sarah venait de dire qu'elle était défiée, elle et Asuka. Et, ben, finalement, ce match-là n'a jamais eu lieu. Alors, j'imagine que ça va être la semaine prochaine. Mais là, ce soir, on a un match pour terminer Raw entre Asuka et Alexa Bliss. Le titre n'est pas en jeu. Le titre de Raw n'est pas en jeu. Asuka, tout sourire, tout va bien. C'est business as usual. Alexa, elle a son look de petite fille, joyeuse et tout. Et, ben évidemment, c'est Asuka qui a pas mal le dessus sur Alexa. Mais Alexa a la même dynamique que The Fiend ou Bray Wyatt. Elle subit, mais elle a le sourire. C'est comme si elle aimait un peu la douleur, tout de même. Alors elle roule en bas du ring. Asuka tente de faire une glissade, mais Alexa évite. Alexa remonte dans le ring et là, pouf! Toutes les lumières s'éteignent et tout devient mauve. Et on va à une pause. Au retour de la pause, eh bien Alexa a du maquillage noir maintenant sur le contour de ses yeux et ses lèvres sont toutes noires et elle est habillée tout de noir. Et là, Asuka ne sait pas trop comment réagir. Et là, finalement, elle tente d'avoir un combat avec elle, mais Alexa est beaucoup trop forte. Elle esquive tous les coups de pied, tous les coups de poing, avec des manœuvres de karaté. Tac, tac, tac. Et Asuka tente de revenir à la charge, réussit un coup de pied,
Mais à chaque fois, Alexa est trop forte. Et finalement, elle tente je pense que c'est un back elbow. Mais Alexa esquive et place Asuka en position de Sister Abigail. Bang! Pour la victoire. Victoire d'Alexa Bliss grâce à son super pouvoir. Ensuite, Alexa regarde la caméra. Et là, tout change et elle redevient une petite fille habillée en rose. Et les lumières se rallument. Et elle a un grand sourire pour terminer Raw. C'est de la magie, c'est du cocasse, c'est du fantastique. On est dans l'univers. C'est merveilleux, c'est fantastique, c'est magique. Comment. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Maintenant, Alexa Bliss, elle a tous les pouvoirs du Fiend. Mais c'est Alexa Bliss. Là, faut. Ouais, c'est ça. Là, il faut chercher dans notre mentalité d'enfant. J'ai l'impression qu'on va répéter la même erreur avec Alexa Bliss qu'on avait faite avec The Fiend. On va lui donner le titre beaucoup trop rapidement et on va regretter. Et. Oh non. Oh oui. Oh. Est-ce que je vous le dis? Bon, je vais vous le dire tout de suite. Ça vient tout de. J'ai eu comme l'illumination. Alexa Bliss va battre Asuka. Et on va ramener une légende en Ronda Rousey pour tuer Alexa Bliss. Regardez bien. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas ça avoir des visions comme ça, mais ça vient de me. Je me suis dit, quelle légende pourrait revenir? Et oui, c'est ça. On va ramener Ronda Rousey pour tuer Alexa Bliss en Arabie Saoudite. Ah, ça va être ça. Ça va être ça. Alors, je donne à ce match. Je sais même pas quoi donner à ce match. Je sais même pas. Ça passe-tu vraiment ce match-là? Si vous avez aimé ça, donnez, je sais pas. Regarde, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont aimer ça? Je sais pas. Si vous avez aimé ça, 4 sur 5. Si vous avez détesté ça, 2 sur 5. Alors, je vais être gentil et je vais leur donner un 3 sur 5. Hein? Vous ne l'aviez pas vu venir pendant toute celle-là. Oh non. Mais moi, la magie, puis les affaires fantastiques, et le montage vidéo fait approximativement, là. Hey! Ben non, c'est la WWE. C'est supposé être la crème de la crème en termes de production, de divertissement au monde. Non, passif. Alors, c'est un balayage complet. Complet, complet, complet. Tous les segments m'ont fait rire, m'ont diverti, m'ont fait oublier tous les petits tracas du quotidien. Mais il n'y en a pas un maudit qui était bon. C'est ça, Raw. Raw, à un moment donné, il faut partir. Il faut se dire, c'est de la rigolade. Il faut pas prendre ça au sérieux. Et c'était de la clownerie, du rire. Pas tout le temps, mais en tout cas, je me suis diverti, j'ai ri. Ça passe pas la note quand même. Mais parce que je me suis bien amusé, je vais leur donner un 2,75 $. 2,75 $ sur 5 pour cet épisode très cocasse de Raw. Et on passe maintenant aux Awards. Et ben, vous pouvez faire comme Zwinator et RoboChuck aujourd'hui qui nous ont fourni leurs Awards de Raw. Alors, faites-le aussi sur le Discord dans le salon La Révision des comptes si vous avez regardé Raw ou si vous avez regardé SmackDown. Faites-le, ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, je remercie Zwinator et RoboChuck. Ben, les deux, ils ont adoré le match entre Alexa et Asuka, à qui ils donnent le superbe. Moi, j'y ai plutôt été avec AJ Styles et Ricochet. La cape de golf, Alexa Bliss qui lutte en Bray Wyatt, selon RoboChuck.
Moi, je l'ai donné plutôt à Ricochet, qui a fait un moonsault en German suplex. C'est ça, faites pas ça à la maison. C'est très, 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 très compliqué. Le niaise-moi maintenant, ben Keith Lee, selon RoboChuck, n'a pas eu de match. Puis ça n'a pas de sens. Puis effectivement, pauvre Keith Lee. Keith Lee et Sheamus, deux bons amis de Drew. C'est-tu juste ça? Je sais pas. En tout cas, pas de match pour eux autres. Alors que Zwinator nous dit que c'est pas gentil que la WWE utilise ma toune Aben. Mais qu'est-ce que c'est ça la toune d'Elias. Hein? Fait qu'il va l'utiliser. C'est sa toune en premier, avant. Je ne suis qu'une parodie de quelque chose. En tout cas. Ensuite, on poursuit avec la carte de mode, le Jean Héroldi, à qui on attribue d'abord les jartelles d'Asuka. C'est niché, mais c'est ça, faut aimer ça. Les jartelles d'Asuka selon RoboChuck. Et c'est Alexa et son look, ma foi, diabolique pour Zwinator. Moi, je lui ai donné cette carte de mode. Je l'ai donnée à Jeff Hardy pour son fabuleux look 4K, que j'ai trouvé sensationnel. Et pour la contravention de style, eh bien, le gros bonhomme qui agissait à titre de Drew McIntyre. Effectivement, à un moment donné, il a même failli perdre son kilt et ça a failli être une catastrophe, pauvre homme. Je l'ai donné, moi, à Nia Jax, tout de noir vêtu, mais qui avait une chemise carottée, noire et blanche, d'attacher à la ceinture. Ça c'est proscrit. Surtout pour quelqu'un qui fait de la télévision. Là. C'est un look proscrit. Même au parc, quand tu vas dans un pique-nique, peut-être, si tu veux pas te salir les jeans dans le gazon. Peut-être. Mais le reste du temps, là, ça là, non. On continue avec le Beaucoup Bien. Beaucoup Bien qui est attribué dans le cas de RoboChuck à Bobby Lashley et pour Zwinator à Alexa Bliss. C'est difficile de passer parce qu'honnêtement, à part Alexa Bliss, qui a bien paru dans Raw? Personne d'autre qu'Alexa Bliss, qui avait une tâche pas facile, même se maquiller rapidement durant la pause. On a vu que son rouge à lèvres. Mais pour l'effort, effectivement, je vais donner moi aussi mon beaucoup bien à Alexa Bliss. Pour la grosse nouille, eh bien, Zwinator offre son prix grosse nouille à Shayna, qui ne sait pas vraiment comment ça marche, le Rumble. Et RoboChuck, lui, à Charlotte Flair, qui est encore pris, eh oui, dans une histoire plate avec son père. C'est pas fou. C'est pas fou. Mais moi, je suis obligé de donner ma grosse nouille à celui qui va aller retrouver Drew Gulak dans les bas-fonds des classements, c'est-à-dire Ricochet, qui, lui, non plus, ne peut pas dire « Je me déclare comme participant au Royal Rumble ». Eh bien non, t'es trop loser, Ricochet, mon petit Rico. Eh bien, ça va être aussi ma prédiction nostradanique, c'est que on va donner une chance ultime à Ricochet et à Drew Gulak de s'affronter la semaine prochaine pour probablement le numéro 1. Le numéro 1 dans le Royal Rumble, malheureusement. Alors, Rico ou Drew Gulak. C'est le sort qui vous attend. Bonne chance, messieurs. Mais vous êtes vraiment traités comme de la chenotte. C'est sur ces belles paroles que nous allons terminer et conclure cet épisode hilarant de Raw. Passez une bonne semaine. Amusez-vous, vous aussi, avec toute cette neige qui nous est tombée dessus. Profitez-en pour faire des gros bonhommes, des lapins, hein? Comme le rocker de Saint-Lamaze. Profitez-en pour vous amuser. Profitez de ces merveilleux jours d'hiver confinés. Et on se revoit ce vendredi, ou ce samedi plutôt, pour un autre épisode de la révision des comptes avec le bon show sur le main roster SmackDown Live. Bonne semaine.